Bonjour, c'est Stéphane de Béziers-Guimau. Alors aujourd'hui, c'est pour vous montrer ma diag un peu voilà, les dangers du plomb dans les peintures. Vous voyez, donc là on voit que c'est très dégradé. Alors, quand on fait le diagnostic, vous voyez la machine, vous voyez le sigle radioactif, hein, c'est la PB200i que j'ai, moi, et qui fonctionne avec une source au cobalt 57. Je ne sais pas si on voit. Tac. Vous voyez. Donc ça c'est la ruine du diagnostiqueur. Il y a un monopole, ça coûte... on va dire dans les 18 000 euros pour 4 ans, et après c'est 4-5 000 euros par période de 2 ans. Ça vous explique que le diagnostic plomb est toujours un peu plus cher, normalement, pour des gens qui le font. Donc le danger du risque, il est surtout pour les 2 à 6 ans, ceux qui marchent à 4 pattes, qui commencent à être autonomes et qui mettent tout à la bouche. Donc ce qu'on regarde, bon, alors ils sont pas forcément au niveau des garde-corps. Bon, je suis en plein dans le 9e, c'est un peu bruyant. Vous voyez, alors là, vous voyez 23,3 mg par centimètre carré. La valeur seuil, c'est 1 mg. Ça veut dire qu'un gamin qui aurait mangé un petit bout d'écaille, là, très vite, il va se retrouver en plombémie avec 4-5 mg qui va absorber, qui vont finir par se retrouver dans le sang. Il faut savoir qu'un adulte arrive à éliminer 0,75 mg de plomb par jour. Donc c'est long, c'est un métal lourd, et le danger il est là, on ne le voit pas faire, il n'a pas besoin d'en prendre beaucoup, vous voyez, quand on a un élément fortement plombé comme ce garde-corps. Alors je vais vous montrer d'autres, l'autre garde-corps est aussi plombé, je ne vous montre pas. Les volets, vous voyez, ce serait un bon endroit pour un petit qui a pris goût au plomb dans les peintures, pour aller reprendre des écailles sur le volet, qui est aussi fortement plombé. Alors moi j'ai tendance à faire quand même beaucoup de mesures à l'intérieur. Déjà c'est une obligation, mais c'est là où ce serait le plus dangereux. Là on voit de la toile de verre, donc ça a été le risque il n'est pas là, le risque il est dans les peintures qui sont en dessous. L'appareil à fluorescence X, il prend, vous voyez là encore 24 mg 4. C'est pas la peinture blanche qu'il y a là, c'est la peinture qu'il y a derrière à l'origine, on va dire. C'est avant 49. La toile de verre ça n'existait pas à ces époques-là. Donc on sait que voilà, le danger, il n'y a pas trop de danger, on va dire. Il n'y a même pas de danger. Le danger, il serait s'il y a un dégât des eaux, que le toile de verre est éclaté, et du coup qu'on puisse accéder à la couche de peinture de départ, enfin qu'un gamin puisse accéder à ça. Sinon, qu'est-ce que je vous montre? Les plafonds, retenez un pari très fréquemment. Les plafonds sont pas forcément très plombés. Par contre, les moulures, allez, toutes les moulures là, alors là c'est quasiment systématique, c'est toujours très plombé. Retenez dans les fenêtres, les embrasures de fenêtres, les allèges, on va faire une là, oui, on va regarder. Les allèges, je fais un peu de vocabulaire parce que bon, ça a l'air naturel pour un diagnostiqueur, mais c'est vrai que quand j'ai commencé, je ne savais pas ce que c'était qu'une allège. Donc c'est la partie sous la fenêtre, on va dire. Et là, vous voyez, 27 mg ici dans cette partie-là. Pourquoi il y a beaucoup de plomb? Parce que c'était logique, le plomb c'est bien par rapport à l'humidité. Les fenêtres à l'origine, elles étaient en simple vitrage, l'eau pouvait couler, ça dégradait tout ça. Donc avec le fait de mettre une couche de peinture au plomb au départ, ça évitait que ça se dégrade trop en fait. Donc d'où le fait que les embrasures ici et les allèges étaient faites. Donc les plaintes, pareil, c'est très souvent plombé. Les murs, c'est variable. Voilà, ça vous donne. Alors là, je vous montre un appart qui est vraiment, la personne s'est fait expulser, donc c'est un grand bazar, on va dire. Voilà, mais j'espère que ça vous éclaire, ça vous a éclairé sur le plomb dans les peintures et le risque. Donc le risque, alors ouais, ingestion pour les tout petits, ou inhalation. Ça veut dire que quand on fait le plomb dans les peintures, ça veut quand même dire que si vous amusez à peindre une porte, sortez pas la ponceuse, si un fort taux de plomb, et si vous faites du ponçage, mettez un masque et mettez-vous à l'extérieur, mais pas, restez pas dans un endroit confiné à poncer de la peinture au plomb. Sinon, vous allez reproduire les conditions, ce qu'on a eu avec l'incendie de Notre-Dame. Voilà, c'était Stéphane de Béziers-Guimau pour un peu d'infos sur le plomb dans les peintures, à Paris notamment.